les croisillons gris. Tiramisu. Il t'en refait encore du tiramisu? Ouais, 3. Oh, c'est la première fois qu'on utilise les ventouses, franchement c'est carré hein. Ça bouge pas du tout. Non, ça sauce intense. Ça bouge pas du tout. J'ai carré toute la douche. Pour l'honneur, tu vois, je laisse l'ancien carré au moins le carreau. Ça va lui faire du bien. Donc là, il était content, il en pose un. Merde. Il s'en sort l'ambiance? L'ambiance, il va prendre une. En fait, cette salle de bain elle était un peu technique parce qu'il n'y a qu'un seul carreau complet. Tout le reste, c'est de la découpe. Bah, dès que t'es sur du grand format, surtout sur une petite salle de bain. Il y a 8 découpes et une pleine. Donc les gens, des fois, ils se disent que les petites salles de bain ça va vite. Bah non, il n'y a que de la découpe. C'est encore plus long. Jour 4. Le chef, il a protégé le sol, terminé. On a enlevé les croisillons, tout ça, c'est super propre. On va attaquer la faïence. On commence par la vasque. C'est des gros carreaux de. Bah, on va leur montrer, hein, c'est des gros carreaux de 120 par. 120 par. 60. 60, si je dis pas de bêtises, ouais. On a fait la première coupe pour toutes les réseaux d'eau. Le chef il est en train de calpiner pour sa douche italienne. La pointe de diamant. C'est ça. Là, le client il est parti sur un parquet imitation parquet. Donc ça a l'air pas mal. Le chef, je sais pas s'il s'en sort. Tu t'en sors, chef? Ouais, je regarde un petit peu. Là, si j'aligne par rapport à ma bonde, j'ai un petit bout au fond. Je vais voir un petit peu comment je peux faire pour que ça soit plus joli. On va réfléchir. Le pan est terminé. Regardez, je prends mon petit tiramisu et là, si ça passe, là, je me suis pris le croisillon. Vous êtes tous témoins. Commencez pas à dire que voilà. Commencez pas à dire que nickel. On a récupéré notre prise, notre éclairage. Oh gros, dis-moi ça en vidéo. Et là, le chef, il a commencé à faire ses découpes. Premier test. Et ensuite, il les couperait pour la pointe de diamant. Vous aimez bien ou pas les grands formats? Moi je kiffe. Oh, c'est carré. Ouais, c'est... Bah, c'est du boulot. Le grand format, c'est une dinguerie quand t'as une grande pièce. À Mimosa, du 1 mètre par 1 mètre, on va en laisser 60. Là, on va pas en poser un entier. En fait, ce qui est bien, c'est que t'en poses un, t'as déjà posé 1 mètre carré. Oui, mais avant d'en poser un, il s'est passé 20 minutes. Ouais, c'est ça. Donc sinon, non, c'est carré. Là, on va passer sur la cloison et puis rebelote, hein, on continue. C'est pas trop d'être 3. Alors après, tu vas dire, je fais 2-3 choses à côté. Un qui prépare, un qui colle et qui double encore sur le grand. Ouais. Après, là, on avait que des découpes, hein. Que des découpes un peu techniques, là, donc... il n'y aura pas un carreau entier dans cette salle de bain. Si, il est là. 60-60. Un carreau. Le voisin qui se plaint parce qu'on fait de la meule. Si vous avez une marque de meule avec un silencieux... Ouais, qui fait pas de bruit, ce sera carré, hein. Pareil pour le perfo silencieux. Ouais. Et sans poussière. Et sans poussière, ouais. Et vu que moi, j'aime bien chanter pendant les travaux, je me suis crié dessus. Les voisins, ils veulent pas que je chante. Bon, bah, on va faire ça, hein. Tant pis. Bon là, on est dans la cave. On vient récupérer l'évacuation de la machine à laver. Vous savez, celle qu'on a dépannée. Donc là, on descend. Là, on a l'évacuation de la douche italienne. Donc je vais venir récupérer directement le réseau d'évacuation de ma douche italienne pour raccorder ma machine à laver. Et comme ça, dépannage terminé.
c'est nickel. J'ai raccordé moi ma machine à laver directement au réseau. C'était un peu galère, j'ai dû recouper ici, là, pour rajouter un T. Mais là c'est nickel. Du coup là toute la salle de bain elle est raccordée au réseau d'évacuation. Et on n'a plus à descendre en bas. On peut continuer notre carrelage tranquillement. C'est cheapard. Qu'est-ce qu'il nous fait? Petite pointe de diamant? Yes, on y attaque. Un peu chantos, mais bon, on s'accroche. Ouais. Vendredi 16h. Ça bosse à faire ce vendredi. Ouais, comme ça, lundi, on peut continuer. Les gens à se faire sont au bar le vendredi normalement. Ils sont où? Au bar? C'est où ça, le bar? Au bar, au bar. Ah, au bar? Ouais. On n'est pas trop. Mais bon, on en a pour 1 heure, oui, ça va pas mal. Ouais, ça se passe en pas fait, mal. le problème, c'est que là, chez toi, tu sais, la bouche, elle venait comme ça. Ouais. Alors que là, à un moment, je vais être là où t'es, il va falloir bosser. C'est ça, c'est ça. Ça va être rock. Bon, bah, en tout cas, on vous tient au courant, ça se passe pas mal. I can't forget you, darling. I can't forget your face. We both knew from the start. I can't forget your name. Là, on a le chef qui est en train de calpiner le mur technique. Comment il va le chef? Yes. Comme un début de semaine? Eh ben, comme on dit, on a proposé au client une incorporation entre le parquet, l'imitation parquet qui est là, et le 60-120. Et du coup, bah, avant de me lancer, j'ai pris un placo, j'ai représenté un carreau, j'ai représenté mes cotes et j'essaye de regarder un petit peu. Donc là, on est vraiment sur un schéma aléatoire. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, bah voilà, je monte une fois, je redescends. J'essaye de pas monter trop haut pour pas fragiliser trop mon carreau. Et en même temps que ça soit un petit peu joli. Donc je fais des essais. Et une fois que ça sera validé, je pourrai prendre toutes mes cotes pour débiter mon carreau et faire l'incorpo en vrai. Bon bah nickel, c'est parti. Il est midi, j'ai pu finir mes 2 cloisons. Faut toujours faire gaffe quand on carle au niveau de la rosace. Toujours se mettre à l'axe de l'arrivée d'eau. Et faire le trou exactement. Parce que les rosaces, ils sont légèrement plus gros pour cacher le trou. Comme ça, on peut faire notre plomberie tranquillement. C'est carré. Petit coup de chiffon avant de manger. Ça fait plaisir. Et ensuite, on attaque le mur un peu technique. Avec les remontées en effet parquet. Bon, petite partie technique. Pour les joues. Je remplis mes trous, histoire d'avoir une surface bien plate. Et ensuite, je pourrai carreler proprement sur la joue. Bon, les gars, on a fait le plus facile, on s'est amusé comme des petits fous avec le 60-120, la tranche de la cloison, on a géré ça assez propre. Maintenant la petite blague, c'est l'incorpo. Donc là, j'ai fait un dessin, ce matin je l'avais fait sur placo, et donc on a regardé à peu près comment vont tomber nos planches. Donc le but de l'opération, c'est que le chef il va en coller comme ça jusqu'à cette hauteur. On va balancer des entiers, régler les hauteurs qu'on a prédéterminées, et ensuite un coup de télémètre, coupe usine, crack, à la carrelette, et on finit par en bas. Ça sera plus simple dans ce sens-là. La seule petite subtilité, c'est qu'on a des micro-baguettes à gauche et à droite. Là, j'ai un morceau de 3,2, là, j'ai un morceau de 3,7. Donc, du coup, on les a coupés à l'avance. Parce que quand il va en coller, ça va quand même tirer assez vite. Autant les entiers, on pourra les approvisionner rapidement. Ça, il vaut mieux que ça soit préparé d'avance. Donc, il en colle tout, on balance l'ensemble. Et après, la dernière chose à faire, ça sera couper 2 60-120 qui viendront se lever parfaitement. On va les axer par rapport à un joint. On aura un joint ici. Et ça sera terminé. Et si on arrive à finir ça aujourd'hui, c'est vraiment qu'on a une grosse paire de couilles. Il faut se faire avoir un peu de dur, hein. Ça fait du bien. Ça se roule. Fin du jour 5. Pas mal fatigué, mais bon, terminé. Les remontées en bois sont terminées. Tous les carreaux sont terminés. Il nous reste les découpes pour demain. Et ensuite, on pourra attaquer nos joues en carrelage. Franchement, ça fait carré. Ça fait comme un genre de fort. Vous voyez ce qu'il y a en haut. Et ça rajoute un peu de couleur dans le gris. Je trouve que ça fait pas mal. C'est un bon petit mélange. Et on se dit à demain, du coup.
pour la suite. Jour 6, on gratte les joints. Ça fait beaucoup plus propre. Sans les autonivelants, les croisillons, ça fait beaucoup plus propre. Globalement, on a bien bossé. J'ai pas trop de choses à gratter, mais bien venir gratter le fond sans toucher l'étanchéité. Sinon, si tu enlèves l'étanchéité, elle ne sert plus à rien. Fleury, il est en train de préparer ses découpes pour en haut. Bon bah bonne grosse galère terminée avec le chef, ça a géré ça. Là vous pouvez voir le mariage entre les deux carreaux. Là on est sur les plaintes, dernière finition pour ensuite pouvoir attaquer les joints de carrelage. Nickel. Bon bah c'est nickel, on a mis un bon gros coup de propre dans la douche et dans la salle de bain complète. Les plaintes sont ok, tout est ok. Aujourd'hui, joint de carrelage. Un joint bien souple. Pas trop non plus. On a de la chance avec les grands carreaux parce qu'on a que les traits au milieu. Donc ça va être rapide. Ça va être rapide. On a juste à mettre un petit coup de trait. Vous faites gaffe aux angles parce qu'après il va falloir les gratter pour votre joint souple. Le client, il voulait poser des tablettes en inox encastré dans le mur, donc je vous montre vite fait. Là on a mis nos joints tranquillement et je viens doucement faire mes trous de ouinge. Tac, tac. Pareil pour en bas. Et là ensuite je viens enlever ma tablette. Donc là j'ai mes petits trous d'encastrement. Après l'éponge, si ça rebouche, on renlève encore un peu et ensuite PU étanche, on le colle et ça bougera plus. En direct, en train de faire des ouinges, game changer, ça fait tout propre. Là c'est que la première passe, donc je pense que je ferai 2-3 passes, 4 s'il faut. Quand on fait les ouinges, toujours suivre s'il n'y a pas des petits creux, de garder un peu de joint carrelage à côté. Exemple là, vous voyez, quand je suis en train d'éponger, j'ai un petit creux. Du coup, je viendrai reboucher avec un peu de joint. C'est toujours la partie que je préfère le plus parce que ça change tout, les joints. Ça habille la pièce carrément. Ça cache tous les trous. Et c'est un peu la dernière étape avant de meubler. Donc moi, je trouve que c'est carré. Joint terminé, impeccable, sol, mur terminé. C'est magnifique. Les joints du sol qui suivent avec le mur, c'est incroyable. C'est impeccable. Les plaintes, elles ont été jointées. Les angles, on le garde en joint souple. Pareil pour la bonde, joint souple. Et aujourd'hui on peut pas faire grand chose. Là, c'est encore un peu frais. On peut pas marcher dessus. Mais sinon, à part ça, rien à dire. C'est carré de chez carré.